Je m'appelle Gabriel Mendes, j'ai 38 ans. Je suis diplômé en économie de l'Université de Buenos Aires avec une spécialisation en finance internationale. J'ai passé toute ma vie à m'occuper des chiffres. Échanges, actes, pièces, crise financière, récupération, extension. Mon monde a toujours été fait de prédictions et de contrôle. Et honnêtement, j'étais bon dans ce domaine. J'ai travaillé dans de grandes entreprises. J'étais consultant auprès des banques centrales d'Amérique latine. J'ai donné des conférences sur l'économie numérique et les impacts de la mondialisation. Je savais ce qui allait arriver. Au moins, c'est ce que je pensais. Le monde se dirigeait vers l'unification numérique. C'était inévitable. Une monnaie unique, un langage financier unique, un moyen de connecter facilement tous les systèmes. J'ai dit, ce n'est qu'une question de temps avant que nous ayons un modèle unique, basé sur la blockchain, avec un suivi universel. Ce sera plus sûr, plus juste. Mais je ne savais pas que derrière tant de sécurité, il y avait quelque chose beaucoup plus grand, plus sombre et infiniment plus réel que toutes les données que j'ai jamais analysées. Je n'étais pas religieux. J'ai grandi dans une maison traditionnelle, avec des valeurs morales, mais pas de spiritualité. Je ne suis pas allé à l'église. Je ne croyais pas aux expériences mystiques. Pour moi, tout se résumait à la logique. Mais une chose m'a dérangé. Plus nous avancions technologiquement, plus l'humanité semblait perdre son âme. Des gens plus connectés, mais plus vides. Des solutions brillantes, mais des cœurs brisés. Et moi, même avec une carrière bien établie, je me suis réveillé à l'aube avec une question brûlante en moi. Et si tout cela n'était qu'un piège? Et si cette monnaie unique, ce n'est pas seulement une question d'économie? Je n'ai jamais partagé cela avec personne, parce que ça n'avait aucun sens de penser ainsi. Mais c'est le cas. D'une manière ou d'une autre, a fait, jusqu'au jour où mon cœur s'est arrêté. Pas à cause des médicaments, pas par hasard, mais parce qu'à ce moment-là, le ciel a décidé qu'il était temps de me montrer ce que les données n'avaient jamais révélé. Je suis mort. Et dans les minutes où j'étais entre ce monde et l'autre, Jésus m'a montré ce que personne ne voit. Et ce qu'il m'a révélé, cela a tout à voir avec la monnaie unique. Et peut-être avec l'Antéchrist. C'est pourquoi je dois vous le dire. Parfois, la mort arrive comme un voleur. D'autres fois, comme une réponse que vous n'avez jamais eu le courage de demander. Je ne voulais pas mourir. Mais, honnêtement, quelque chose en moi demandait des réponses, même si cela me coûte la vie. Cette chambre d'hôtel à Zurich n'a jamais été aussi calme. Les lumières étaient éteintes. La ville vibrait dehors, avec ses voix, ses tours, sa précision suisse. Mais en moi, tout semblait déplacé. Mon esprit était agité, comme si quelque chose sur le point de se produire me traversait déjà. Et puis, sans aucun avertissement, je l'ai supprimé. Au début, je pensais que c'était le sommeil, mais j'ai vite compris, le son s'est arrêté. Le poids de mon corps a disparu, et quand mes yeux spirituels se sont ouverts, j'ai vu, j'étais debout, mais mon corps était allongé, mon visage toujours, mes bras sont lâches, un léger tremblement au menton, mais pas d'air. J'étais parti, pas comme dans un rêve, comme une séparation définitive. La pièce était la même, mais vibrait à une fréquence différente. Tout était plus réel, plus solide, plus vivant. Et pourtant, tout était silencieux, jusqu'à ce qu'une présence entre dans la pièce. Il n'a pas ouvert la porte, cela n'a fait aucun bruit. Juste c'était là. L'atmosphère a changé. Lumière douce, une chaleur qui ne venait pas du corps, mais de l'âme. Quand j'ai regardé, il n'y avait aucun doute. C'était Jésus. Pas sous la forme d'un art sacré, mais en tant que lumière consciente, avec des yeux qui étaient à la fois des océans et des univers. Il n'a pas dit « bonjour », il vient de me regarder et, avec un léger signe de tête, m'a invité à le suivre. Et j'y suis allé. En quelques instants, la pièce a disparu. Nous étions enveloppés par une sorte de tunnel translucide. Mais il n'a pas tourné. Cela n'a pas serré. C'était comme traverser des couches de voile entre les réalités. Chaque couche avait une ambiance différente. La première ère du silence, la seconde, de révélation, et le troisième, de jugement. Mais il m'a emmené plus loin, jusqu'à une large chambre circulaire, faite de quelque chose comme du cristal vivant. Tout autour, des centaines de symboles tournaient dans les airs. Anciens codes. Certains avaient l'air hébreux, d'autres des mathématiciens. Certains semblaient être faits de sons condensés. Et Jésus dit « Voici le code du système ».
Vous avez étudié l'économie de la Terre, mais il est inséré en ingénierie spirituelle. Je me suis figé. Tout ce que j'ai appris n'était que la surface. Puis la pièce s'est assombrie et nous avons déménagé dans un autre endroit, un immense champ doré avec des écrans flottants. Chacun a montré des moments de l'histoire, l'émergence de la monnaie, la naissance des banques centrales, le système SWIFT, la chute des monnaies physiques, la montée en puissance des monnaies numériques souveraines. Et puis, j'ai vu quelque chose auquel je ne m'attendais pas, un serpent invisible, mobile derrière chaque scène. Jésus a dit « Ce n'est pas la monnaie, c'est l'esprit qui l'anime ». J'ai demandé « Mais qu'avez-vous à voir avec l'Antéchrist ?» Et il répondit « L'argent a toujours été l'autel, mais maintenant, ce sera le trône. » J'ai ressenti un frisson. J'ai alors vu la création d'une nouvelle monnaie. Il n'avait pas de nom, mais c'était universel, numérique, obligatoire. Et il est venu avec un pacte, accès total à l'économie mondiale, en échange d'une soumission totale. Tout sera unifié et la résistance sera considérée comme une menace pour le bien commun. J'ai commencé à pleurer. Je n'avais jamais lu l'Apocalypse, mais maintenant il était devant moi. Et Jésus m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Vous avez vu le marché. Maintenant tu verras la marque. Après ces paroles de Jésus. Maintenant, vous verrez la marque. Tout autour a recommencé à devenir sombre. Mais ce n'était pas une obscurité menaçante. C'était comme si la réalité était déconnectée couche par couche pour que ce qui était caché devienne enfin visible. La lumière qui nous entourait s'est estompée. Le sol a disparu sous nos pieds. Nous flottions dans une atmosphère dense, épaisse comme du brouillard, mais faite de intentions spirituelles. Jésus m'a amené à un point, et puis il s'est arrêté. Regardez avec les yeux de l'esprit. Quand j'ai regardé, j'ai vu des millions de personnes, dans différents endroits du monde, chacun tenant un objet, une carte, un téléphone portable, un bracelet, une puce. Mais ce qui m'a impressionné, c'est que, au-dessus de chaque objet, planait une marque invisible, comme si la technologie n'était qu'un portail, et l'esprit qui l'habite, le véritable sceau. On appelle ça l'innovation, mais c'est une initiation. Les paroles de Jésus brûlaient. J'ai vu des enfants apprendre à acheter avec leur rétine, les personnes âgées acceptant les puces électroniques en échange de soins médicaux, des familles heureuses utilisant des crypto-monnaies gouvernementales avec droit à des bonus, pour autant qu'ils soient conformes au code de conduite sociale. Au début, ils ne forceront pas, ils séduiront. À ce moment, un nouvel écran spirituel s'ouvrit, un événement mondial. Les dirigeants du monde se sont réunis. Un nouveau pacte économique pour la justice climatique et l'égalité numérique. Pas au centre, un homme, jeune, charismatique, parlait doucement. Il a dit « Avec cette monnaie, plus personne ne sera exclu ». La foule a applaudi, mais dans le monde spirituel, derrière lui, une silhouette hideuse sourit. C'était le même trône de nombre que dans la vision précédente. Mais maintenant, quelqu'un était assis. Je voulais détourner le regard, mais Jésus m'a dit « Il faut le voir, il faut le dire ». J'ai vu le visage de l'homme sur le trône se confondre avec celui de l'homme politique, puis avec celle d'un chef religieux, et puis avec une idole médiatique. C'était comme si l'Antéchrist avait plusieurs visages, mais un seul esprit. Et puis, j'ai vu marque. Ce n'était pas juste une puce, ce n'était pas seulement un code, era une alliance spirituelle, un pacte vibratoire, une autorisation pour faire partie du système global. La monnaie unique, c'était l'accès. Mais la marque, c'était une capitulation. Jésus a montré un sceau qui brillait dans ma vision, un numéro, familier, mais maintenant, plus réel que jamais. 666 n'est pas qu'un chiffre, c'est une permission spirituelle. C'est le déni silencieux de la croix. Je tremblais. Chaque partie de mon être savait ce qui y était révélé. Ce n'était pas une fiction, ni une prédiction. C'était une prophétie en cours. Et puis, il m'a montré un dernier endroit, une salle de contrôle, un centre névralgique spirituel de la planète. J'ai vu des serveurs, lignes de données, des algorithmes fonctionnant à une vitesse absurde. Et j'ai vu les noms des gens, pas seulement dans les listes de banques, mais dans les tables spirituelles. Une colonne disait « traçable », un autre « vulnérable », un autre « obéissant ». Et en haut de l'écran, il était écrit «
Système de préparation du royaume. J'ai crié « Jésus, est-ce la fin ?» Et il répondit « Non, c'est le début de la fin, mais il est encore temps. S'ils savent, s'ils se réveillent, s'ils choisissent la vérité, alors la marque n'aura aucun pouvoir sur eux. » J'étais fatigué, pas physiquement, mais spirituellement. J'avais l'impression que chaque révélation était un poids, une brique sur les épaules de mon âme. Jésus était toujours avec moi, mais maintenant, son visage avait une autre expression. Ce n'était plus seulement de la compassion, c'était l'autorité. Vous avez vu les symboles, vous avez vu le trône, vous avez vu la marque, mais maintenant, va voir la bataille. Nous avons été emmenés dans une sorte de champ invisible. Ce n'était pas un champ physique, era un champ de décision. Là, les âmes humaines se trouvaient devant deux chemins, mais aucun d'eux n'a dit faux ou bien. Un chemin avait des panneaux tels que commodité, unité mondiale, technologie de la paix, un chemin pour tous. L'autre n'avait pas de plaque d'immatriculation, juste une croix en bois. Les gens ont parcouru le chemin de l'unité, souriants, calmes, connectés au système numérique avec gratitude, et au final, une porte dorée. Mais quand ils sont passés, ses yeux sont devenus sombres, leurs noms ont disparu des écrans du ciel. Jésus m'a dit, c'est le chemin large, le plus simple, le plus confortable, mais aussi le plus meurtrier. Et puis, j'ai vu quelque chose d'encore plus inquiétant. Beaucoup de ceux qui avaient déjà prêché l'Évangile. Maintenant, ils étaient dans cette file, bergers, dirigeants, des gens qui disaient autrefois « Seigneur, Seigneur, je m'abonne maintenant contrat d'inclusion numérique. » Ils n'ont pas été perdus parce qu'ils ont péché, mais pourquoi négocier la vérité? J'ai pleuré, j'ai crié « Il n'y a donc aucun espoir ?» Et Jésus répondit fermement « Il y a. Et c'est pourquoi tu reviens. » La monnaie unique sera présentée comme la solution aux maux de la terre, mais ce sera l'introduction de la prison spirituelle. La marque de la bête n'est pas qu'un symbole, c'est l'abandon de la conscience. Tu as trop vu pour te taire. Puis, il m'a montré la terre, comme si je le voyais d'en haut. Des points de lumière et des points d'ombre vacillaient sur les continents. Chaque lumière erre un intercesseur, chaque ombre erre un centre de tromperie. Et il dit, si tu parles, d'autres se réveilleront. Et s'ils se réveillent, le réseau sera rompu, même si ce n'est qu'en partie. À ce moment-là, j'ai compris que l'Apocalypse n'est pas qu'un livre, c'est une convocation. Et le monde spirituel est en guerre. Une guerre qui n'est pas faite de bombes, mais des décisions quotidiennes. Jésus m'a regardé une fois de plus, avec des yeux qui brûlaient, d'un amour qui n'était pas humain. Et il dit, « Foi, dites-leur, même s'ils se moquent, même s'ils restent silencieux, même s'ils vous abandonnent, parce que ils reconnaîtront la vérité lorsqu'elle sera dite avec peur. » Et à ce moment-là, comme si une main m'avait tiré de toute urgence, mon esprit est redescendu. Je me suis réveillé avec un cri coincé dans la gorge. La chambre était la même, mais je ne serai plus jamais le même. J'étais encore dans le monde spirituel. Mais après la dernière vision, j'ai eu l'impression d'avoir traversé des siècles en quelques minutes. Puis Jésus s'éloigna un peu. Et quand il leva la main droite, quelque chose d'incroyable s'est produit. Les anges ont commencé à s'approcher. Mais elles ne ressemblèrent pas aux images que l'on voit dans les vitraux ou les peintures. Ils vivaient la lumière. Chacun avait un visage ferme, des yeux comme des flammes, une voix qui n'avait pas besoin d'être prononcée. Parmi eux, il y en avait différents types. Des anges à l'apparence de guerriers, avec une armure spirituelle, à anges avec des manteaux de révélation, tenant des livres et des parchemins célestes. Et certains s'assemblaient sentinelles, positionnés dans des endroits stratégiques. L'un d'eux est venu vers moi. Il m'a touché l'épaule et a dit « Vous avez vu la surface. Maintenant, va regarder le tableau. » Nous avons été emmenés vers une structure qui ressemblait au ciel nocturne, mais au lieu d'étoiles, il y avait portails. Portails liés à la politique, à la culture, à l'éducation, à la finance. Et au centre de tout ça, un rayon doré maintenait tous ces secteurs ensemble. J'ai demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Et l'ange répondit « Et le cœur de la bête, le système financier qui unifie tout. » Jésus s'approcha de nouveau et compléta « Sans argent, ils n'obéiront pas, mais avec l'argent, ils obéissent même à ce qu'ils ne comprennent pas. » Puis, j'ai vu une rencontre céleste.
Un groupe d'anges autour d'une table spirituelle. Ils n'ont utilisé ni papier ni écran. Tout était révélé dans des images vives. J'ai vu la carte de la Terre avec des projecteurs bougeant comme des morceaux. Chaque focus représentait intercesseurs, petites églises, groupes de prière cachés. J'ai vu que chaque fois que ces groupes priaient, les câbles du réseau mondial vibraient. Jésus a expliqué « Ils ne savent pas, mais tes prières perturbaient les algorithmes. » J'étais sous le choc. Comme ça? Et l'ange au parchemin répondit « L'esprit de soumission globale est mathématique. Il a besoin d'ordre, de séquence, de silence. Mais quand quelqu'un réclame le sang de l'agneau, le modèle se brise. » Puis, j'ai vu une réalité parallèle. Kjögel, pendant que les politiques signaient des accords, alors que l'ONU proposait des monnaies numériques écologiques, alors que les banques centrales numérisent leur économie, pas un monde spirituel. Les anges et les démons étaient en conflit pour les régions. J'ai vu des démons avec des formes qui imitent la technologie, comme des circuits imprimés, des drones spirituels, des hologrammes de mensonges. Mais les anges, ils restèrent fermes avec des épées de lumière. Et chaque fois que quelqu'un, quelque part dans le monde, rejetait la monnaie unique dans la prière, un sceau a été brisé. J'ai demandé « Et que se passe-t-il si tout le monde accepte ?» Jésus me regarda avec tristesse. L'autorité de la bête est complètement établie. Et puis la course-poursuite commence. D'abord à ceux qui refusent, puis à ceux qui doutent seulement. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Le système financier n'était pas seulement une question de contrôle. C'était une foi corrompue. La foi dans l'État. La foi dans la monnaie. Foi en paix sans le prince de la paix. L'ange m'a ensuite emmené dans une région spirituelle semblable au désert. Là, j'ai vu un groupe de jeunes se cacher. Pas d'accès à la monnaie numérique, mais avec accès à la gloire de Dieu. Ils priaient en langue, faisaient des rêves prophétiques et résistaient même sans nourriture garantie. Jésus les montra du doigt et dit « Ce sont mes vrais disciples. Ils ont choisi la rareté du monde, de peur qu'ils ne perdent l'abondance de l'esprit. Un ange est venu vers moi et a posé sa main sur ma poitrine. Vous reviendrez avec le sceau de la révélation. Mais ce sceau est léger, seulement pour ceux qui décident de ne pas garder le silence. Et Jésus, avant de s'éloigner, me dit « Ils veulent la pièce, mais le ciel veut un cœur qui dit encore « Je ne me rendrai pas. » Et à ce moment-là, la lumière environnante commença à se dissiper. Les anges retournèrent à leur poste, et sur terre, a commencé à me tirer en arrière. Après que les anges soient retournés à leur poste, et que Jésus a jeté son dernier regard avant de s'éloigner, j'étais seul, mais pas seul. Parce que même là, dans cette région spirituelle entre la lumière et l'ombre, j'avais l'impression que quelque chose était encore à venir. L'atmosphère a encore changé. L'air est devenu plus lourd, les couleurs les plus froides. Et devant moi, une nouvelle vision s'est ouverte. Une grande assemblée mondiale. Les dirigeants de toutes les nations étaient présents. Uniformes assortis, langues mixtes, mais tous avec les mêmes appareils, entre les mains. Comprimés, puces, interface neuronale. Un immense panneau disait en lettres d'or « Nouveau sommet mondial sur les devises ». Au centre de la scène, un homme, haut, jeune, visage serein, ni trop joli, ni trop commun. Un visage qui semblait choisi pour plaire à n'importe quelle culture. Lorsqu'il parlait, sa voix était calme, profonde, charmante. Aujourd'hui, nous franchissons la dernière étape. La monnaie unique n'est pas qu'une question d'économie, c'est l'identité. Le public a applaudi. Mais dans l'esprit, la fréquence de tromperie a été publiée à ce moment précis. C'était comme des millions d'esprits étaient réglés sur la même station spirituelle. J'ai vu la pièce. Ce n'était pas physique, ère numérique, décentralisé vers le public, mais centré sur l'invisible. Chaque transaction, chaque mouvement, chaque donnée, tout passait par un noyau caché. J'ai vu le symbole monétaire, 3 lignes entrelacées, formant une spirale qui se fermait en un œil. C'était un symbole moderne et élégant, mais spirituellement oppressant. Jésus, en vision, murmura à mon esprit « Ils ont accepté le sceau, parce qu'il est venu avec la promesse de la paix. » Puis, j'ai vu la propagande mondiale. Achetée partout dans le monde, en toute sécurité. Plus de frontières, plus d'inégalités. Votre identité, votre monnaie, votre avenir. Les banques ferment leurs succursales. Les gouvernements éliminent les billets et pièces physiques.
Les églises sont encouragées à s'adapter à la nouvelle économie, et toute cette structure commençait à tourner autour d'une seule figure, l'homme, celui qui avait présenté la monnaie au monde. Il ne portait pas de couronne, mais il était traité comme un roi. Ses paroles sont devenues des slogans, ses idées sont devenues des lois. Son image était partout sur l'écran, et ta présence a commencé à pénétrer les rêves des gens. J'ai vu ça. Des gens ordinaires ayant des visions et des rêves à son sujet, comme s'il était le sauveur, le rédempteur, celui envoyé. Et puis, dans le monde spirituel, j'ai vu une inscription brûlante. La bête ne forcera pas. Elle va adorer ça. Et quand l'enchantement sera complet, l'obéissance sera volontaire. Le point de vue a encore changé. J'ai vu maintenant bureaux, écoles, églises, hôpitaux et tribunaux, tous connectés au même système. Un système qui semblait anodin, mais contrôlait tous. Chaque personne était identifiée par un numéro attaché à la pièce. Ce numéro donnait accès à la santé, à l'éducation, à la transport, à la sexe, à la commerce, à la relation. Et puis, j'ai réalisé, ce n'était pas juste une pièce de monnaie, era la nouvelle définition de l'existence. J'ai vu des adolescents refuser d'entrer dans des églises qui n'acceptaient pas les devises. J'ai vu des mariages être annulés en raison d'une incompatibilité de niveau d'acceptation. J'ai vu des parents perdre la garde de leurs enfants parce qu'ils n'adhèrent pas au système financier inclusif. Et au milieu de tout cela, j'ai vu l'homme, toujours lui, souriant, parler de liberté, mais en publiant des décrets qui ont lentement enlevé la liberté. Et les gens applaudissent. La monnaie était tellement acceptée que personne ne la considérait plus comme un contrôle. L'obéissance était devenue une vertu et le doute est devenu un crime. J'ai vu des manifestations spirituelles dans certaines régions. Les églises restantes sont qualifiées de radicales. Leurs bergers réduits au silence. Ces diffusions en ligne, bloquées pour discours haineux. Et les enfants, ils ne priaient plus au nom de Jésus, mais au nom d'une conscience collective de la lumière. La monnaie finance désormais des ONG mondiales aux valeurs antichrétiennes. J'ai vu le symbole monétaire étant sculpté dans des édifices religieux. J'ai vu les crucifix remplacés par des triangles avec des cercles au centre. Et j'ai réalisé, la foi avait été remplacée par symbolisme rituel déguisé en inclusion. Un des anges réapparut et dit « Ils ne se rendent pas compte qu'en stimulant l'économie, ils ont remis le trône. » Et puis j'ai vu le jour du couronnement. Il n'y a pas eu de cérémonie traditionnelle. Il n'y avait pas d'or. Il n'y avait pas foule sur la place publique. Le couronnement de l'Antéchrist a eu lieu par des votes numériques. Chaque citoyen du monde, en acceptant la monnaie et en confirmant son identité, signait, sans le savoir, une alliance spirituelle. Un écran s'est ouvert. Acceptez-vous ce nouveau système pour un monde meilleur? Oui. Confirmé. Accepté. Des millions de personnes ont cliqué. Et à ce moment-là, la couronne a été placée, pas par des mains visibles, mais par consensus mondial. Et Jésus, observant tout à côté de moi, dit « Il ne l'a pas imposé. Ils ont demandé. » Parce que la tromperie la plus efficace, voilà à quoi ressemble le choix. La monnaie était dans le monde. Le système a été consolidé. L'Antéchrist, dont le nom n'est pas encore révélé, régnait déjà sous l'influence. Et c'est alors que la deuxième phase a commencé. Les premières résistances ont été détectées. Petits groupes, des personnes qui refusaient de mettre à jour leur profil d'acceptation économique, des églises qui ne voulaient pas être financées par la nouvelle monnaie, des familles qui préfèrent avoir faim plutôt que de renier leur foi. Et le système, il a répondu. Les banques ont commencé à geler les comptes non alignés. Les enfants ont été retirés à des parents économiquement et spirituellement dangereux. J'ai vu des centres de rééducation. J'ai vu des chefs religieux conscients enseigner que Jésus n'était qu'un symbole d'unité et que désormais tout le monde devrait suivre la lumière universelle. Et j'ai vu des gens qui résistaient, seuls, pas à l'intérieur, dans les forêts, dans les catacombes modernes des grandes villes. Ils ont prié en silence. Mais dans le monde spirituel, ils rugissaient comme des lions. Jésus m'a montré le paradis à ce moment-là. J'ai vu des milliers d'anges positionnés dans des régions stratégiques du monde, couvrir les familles qui n'ont pas cédé, protéger les enfants nés dans la persécution,
Et puis, j'ai entendu le rugissement, un son spirituel qui balaya les cieux et secoua les portails de contrôle. C'était le cri du reste. Jésus sourit. Ils savent toujours qui je suis, pas par tradition, mais par révélation. J'ai vu des foules se moquer d'eux. J'ai vu des programmes télévisés ridiculisant ceux qui refusèrent la pièce. Mais j'ai aussi vu les cieux soutenir chacun. Puis Jésus m'a emmené dans une dernière pièce, sombre, mais pas méchant. C'était l'endroit où les cieux se préparaient à la rupture. J'ai vu 7 sceaux spirituels, chacun connecté à une époque différente. Le dernier sceau était sur le point de se briser. Et Jésus dit, quand il est cassé, il n'y aura plus de juste milieu, ou avec la vérité, ou avec le système. J'ai vu la terre trembler, pas physiquement, mais spirituellement. Le système de monnaie unique a commencé à vibrer de manière instable, parce que la résistance, même petit, ça fonctionnait. Et Jésus me regarda pour la dernière fois à cet endroit et dit « Foi, maison, même s'ils rient, même s'ils vous font taire, parce qu'un cœur éveillé peut briser le modèle de contrôle de 1000 personnes. » Et quand il a dit cela, j'ai senti mon esprit être tiré de toute urgence. Une force invisible, comme la gravité venue du ciel, me ramenant sur terre. Et je me suis réveillé, avec les larmes aux yeux, avec ta poitrine en feu, et avec une certitude absolue. Je dois vous dire ce que j'ai vu. Quand j'ai ouvert les yeux, le plafond blanc de l'hôtel était le même, la chambre intacte, l'horloge numérique a clignoté, mais rien, absolument rien en moi, n'était resté comme avant. Mon corps était faible, mais l'esprit, le mouton. Je m'assis sur le lit, en sueur, haletant, avec une certitude qui m'envahit. J'étais mort, mais pas pour toujours. J'y suis retourné, parce qu'il fallait dire quelque chose. Pendant des jours, j'ai évité de le dire. Je pensais que c'est fou. Peut-être que mon esprit me jouait des tours, mais les détails étaient si nets, les paroles de Jésus si réelles, et le poids de la mission si profond, que le silence est devenu un poids plus lourd que la peur. J'ai essayé de revenir à ma routine. J'ai essayé de regarder les informations comme avant, écouter les politiciens parler de l'équité numérique. Les banques célèbrent la transition vers des monnaies 100% numériques. Mais maintenant, j'ai vu au-delà des mots. Chaque nouvelle mesure sonnait comme une autre pièce se mettant en place dans le système que Jésus m'avait montré. J'ai vu de mes propres yeux le symbole qu'il a révélé, utilisé dans les conférences. J'ai vu des campagnes sur les réseaux sociaux normalisant la fin de l'argent physique. J'ai vu des gens remercier la commodité d'un seul disque pour tout. Et j'ai compris, le monde avait déjà été préparé. Alors finalement, je me suis agenouillé. Il est temps. Seigneur, aide-moi à parler, même si ma voix tremble. Et me voilà, pas en tant qu'économiste, pas en tant que théologien, mais en tant que personne autorisée, voyons. Et maintenant, tu as l'obligation comptée. Je ne suis pas contre la technologie, je ne suis pas contre l'avancement, mais je suis contre le remplacement de la vérité par la commodité. Je suis contre la vente de votre âme pour un QR code. Je suis contre tout système qui a besoin de faire taire le nom de Jésus pour fonctionner. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ne l'ignorez pas. Peut-être que, comme moi, vous avez déjà ressenti quelque chose qui n'allait pas dans l'air. Peut-être que tu vois avec tes yeux, mais quelque chose en toi, quelque chose de l'esprit, je t'ai déjà prévenu. Ce n'est pas bien. La monnaie unique, ce n'est pas seulement une innovation, c'est une initiation mondiale. Et ceux qui voient ça, il faut commencer à parler. Même s'ils perdent des abonnés, même s'ils sont qualifiés de conspirateurs, même si l'Église moderne dit « vous êtes extrémistes », souviens-toi, ceux qui ont vu Jésus en esprit, il semblait toujours fou à ceux qui ne quittaient jamais la surface. Maintenant, je veux vous demander, êtes-vous prêts à résister quand tout s'aligne, quand tout est obligatoire pour le bien collectif? Auras-tu le courage de dire non au monde pour continuer à dire Sam au paradis? N'attendez pas qu'une puce implantée se réveille. Le contrôle a déjà commencé. La marque, ce ne sera pas une imposition immédiate. Sera-ce le résultat d'une série de petites concessions quotidiennes? Commencez dès aujourd'hui. Choisissez la vérité. Choisissez la croix. Choisissez l'éternité. Et si ce message vous réveillait, ne le gardez pas juste pour vous. J'aime. Partagez. Commentez ci-dessous.
Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose n'allait pas dans cette nouvelle économie? Soyez un gardien. Parce que ceux qui sonnent de la trompette, ils peuvent même être détestés maintenant. Mais on se souviendra d'eux comme ceux qui ont tenté de sauver les derniers.